La deuxième question. Le premier ancêtre de l'être humain sur Terre était un singe. Vrai ou faux? C'est faux, c'est faux. Ah ben écoute, mon frère, tu rigoles. Mais à la mosquée, subhanallah, ils en ont parlé aujourd'hui au prêche. C'est pour ça que je Ah te bon? dis que voilà, ils Que- sont tous Wallah, billahi. Les gens, ils pensent qu'on descend du singe, etc. Alors qu'on descend de Adam alayhi salam. Mais Tu oui. vois? Et tu vois, ceux qui nous ont donné cette théorie-là, qu'on appelle le darwinisme et tout là, tu sais, c'est des religions. Hein. Le darwinisme, c'est une religion à part entière. Hein. Ceux qui adhèrent à ça, c'est leur dogme. Et aussi, c'est leur akida. Dans leur akida, c'est ça. C'est l'homme descend du singe. Et maintenant, si toi, tu es musulman, tu dis la ilaha illallah, et tu as compris le vrai sens de la ilaha illallah, et tu répètes ces paroles-là, ça montre que tu n'as pas encore compris c'est quoi la ilaha illallah. Si tu as compris que Allah, c'est lui seul qui mérite l'adoration, c'est lui seul qui crée. Et celui qui crée, il te dit, Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Allah, il dit, oh vous les gens, nous vous avons créé d'un seul être. Et à partir de cet être qui s'appelle Adam, nous avons tiré son épouse. Et des deux, nous avons rempli des milliers de personnes, des hommes, tu vois, nous vous avons répartis en tribus, en communautés, en couleurs et tout. Et Allah il dit, mais le plus noble parmi vous, c'est le plus pieux. Ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir, ce n'est pas le jaune, le vert, le violet ou le machin. C'est celui qui craint Allah le plus. Tu vois? Et eux, dans leur religion, ils te disent, non, non, c'était d'abord, on était d'abord des algues, et des algues, on est passé en poisson, et des poissons, on a émergé, et par un processus miraculeux ou je ne sais quoi, on est apparu sur la terre, on est devenu des machins, on est devenu des singes, des chimpanzés. Oh, dites-les, oh, ça c'est vos ancêtres à vous. Nous, nos ancêtres, c'est Adam alayhi salam, point final. Même, je pense que les enfants, ils peuvent savoir ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Ouais. Et en plus, là où la dangerosité de ces idéologies, c'est ces idéologies qui ont permis de justifier des crimes de guerre contre l'humanité comme l'esclavage et la colonisation. Hein. C'est pour dire que eux, et ils ont atteint l'évolution la plus aboutie de l'humain. Donc eux, puisqu'ils ont atteint la phase ultime de l'évolution et que les autres peuples de l'humanité sont encore pas assez évolués, donc dans ce cas-là, et ils ont l'obligation morale d'apporter la civilisation et les lumières aux autres nations du monde, tu vois. Et du coup, ça a permis de justifier l'esclavage, ça a permis de justifier la colonisation. Et c'est avec les mêmes théories que des individus comme Adolphe, machin, là, ont émergé et ça a créé les catastrophes pour l'humanité, là, tu vois. C'est des théories très, très dangereuses, en fait, pour l'humanité. Et c'est dommage que ça continue à être enseigné aujourd'hui dans les écoles et tout ça, tu vois. Et le pire, c'est quand des musulmans eux-mêmes qui se croient des musulmans civilisés, croient à ces idéologies-là, tu vois. Et certains même veulent apporter ça à l'islam. C'est-à-dire qu'ils reviennent à l'islam et ils veulent trouver comment ces théories peuvent concorder avec l'islam, tu vois. Ils veulent immiscer ça dans l'aqida islamique, tu vois. Ça, c'est dangereux. Et c'est dangereux aussi, juste, on revient sur comment on dit ça, l'intelligence artificielle. Oui. Je veux dire, en regardant des fois sur Internet, on tombe sur des vidéos. Quand on n'a pas la science ou la connaissance, en écoutant ces vidéos-là, on peut tomber dessus. Je veux dire, on peut être égaré. Eh oui. Ça devient dangereux, je veux dire. Aujourd'hui, Internet, mon frère, si tu fais pas attention, Internet, tu tombes dans Internet, tu es livré à toi-même sans il, mon frère. Tu es perdu, hein? Tu es perdu. Voilà pourquoi Allah dit Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majorité des gens sur la terre, ils vont t'égarer du chantier d'Allah. Il ne faut jamais suivre la majorité. Seule la minorité détient la vérité. Allah lui-même nous a dit Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Les gens du paradis, c'est une majorité parmi les premiers et une minorité parmi les derniers. Et même le messager d'Allah, il a dit, hein, depuis que lui, il a été envoyé, sur 100 personnes, 999 vont aller en enfer et un seul ira au paradis. Sur 1000, ouais, sur 1000 personnes, 999 voilà en enfer. Sur 1000, c'est depuis Adam jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire toute l'humanité,
de Adam jusqu'à la fin du monde, sur 1999 iront en enfer et un seul ira au paradis. Et depuis que le prophète a été envoyé, si on commence à compter à partir du prophète jusqu'à la fin du monde, sur 100 personnes, 99 iront en enfer et un seul ira au paradis. Donc, tu vois, c'est pas la majorité qui compte. Quand les gens disent, oui, mais... la dernière fois, je faisais un cours avec les sœurs, là, et on parlait du Mawlud, tu vois, et tout. Et moi, je l'expliquais que le Mawlud, c'est une bid'a et tout. Et il y a une sœur qui me disait, oui, mais la majorité, pourquoi... C'est l'innovation. Ben oui, et elle me disait, mais pourquoi tout le monde fait? C'est eux, ils le font. J'ai dit, mais ma soeur, on ne suit pas la majorité. Allah te dit, la majorité sont dans le faux. La majorité, ils aiment, ils suivent leur passion. Si leur passion les dit, ils en suivent. La minorité, c'est une minorité qui va dire, non, écoutez, le prophète n'a jamais fait ça. Les compagnons l'ont jamais fait. Mais l'argument, j'attends, souvent ils disent qu'il y a une innovation, mais qui est bon. Oui, mais l'innovation bonne en islam, quand on te parle d'une bonne innovation, c'est une innovation qui ne concerne pas la religion. C'est l'innovation technologique qui est bonne en islam. Quand il s'agit par exemple d'inventer, quand il s'agit par exemple d'inventer des caméras, des micros, tu vois, des avions, ça c'est l'innovation technologique. L'islam est pour l'évolution technologique. Mais l'innovation mauvaise, c'est l'innovation dans le dîn. Quand ça touche notre foi, quand ça touche nos actes d'adoration. Et une fête en islam, nos fêtes en islam, le prophète nous a enseigné comment les fêter. Nous avons deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et nous avons des rituels clairs, définis dans la sunna pour nous montrer comment il faut les faire. Mais ça, c'est des fêtes, on ne sait même pas comment les faire. Du coup, ça ouvre la porte à toutes les catastrophes. Non, juste une question pertinente. Vas-y. Il a dit pourquoi en fait la naissance du prophète et pourquoi le Coran il était révélé, il n'était pas écrit, que le Coran était écrit par les hommes. Ça c'est une innovation ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, il y avait un chef que je suivais par rapport à la question, parce qu'il y avait une divergence. Oui. Il disait que oui, il y avait, c'est vrai, il y a cette divergence, les gens qui fêtaient pour la naissance du prophète. Oui. Et il y en a d'autres qui disaient que c'est interdit. Ouais. Mais lui, il disait que est-ce que le Coran Karim, Oui. il était révélé, est-ce qu'il était écrit ou ça c'est pas une innovation? Non, mais attention, là où c'est cher, il pêche, il veut dire pourquoi le Coran a été écrit alors qu'à l'époque du prophète, il n'était pas écrit. Mais là où lui, il n'a pas compris, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, les gens l'écrivaient, il y avait des scribes. Il n'était pas compilé, compilé dans un mushaf. Mais le prophète, à son époque, la pratique, elle existait déjà. Il y avait des scribes. Ils écrivaient le Coran sur des peaux de moutons, des peaux de chameaux, sur certains feuillets, et c'était dispersé. Mais la majorité des compagnons l'apprenaient par cœur. Ils l'apprenaient par cœur. Pourquoi est-ce que à l'époque de Abu Bakr Siddiq, les compagnons se sont concertés pour le compiler dans un seul livre? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un djihad où ils sont partis, et quand il y a eu l'époque de Moussaïlam al-Kazzab, c'était un gars qui prétendait être un prophète aussi. Donc les compagnons sont partis pour combattre, tu vois, et il y a eu la bataille vers Yamama. C'est Yarhama ou Yamama, c'est vers Riyad, là, vers la capitale, là. Tu vois, il y a eu le djihad là-bas, et la majorité, beaucoup de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur sont morts. Comme par exemple Salim. Salim qui était parmi les plus grands, il est mort là-bas. Les Abu Hudayfa, Ibn Utba, il est mort là-bas. Il y a eu beaucoup de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur, ils sont morts là-bas. Et les compagnons, les Omar et les autres, tu sais, il y avait une assemblée de consultation. Ça remonte à l'époque des compagnons. Attention, le prophète nous dit, après moi, suivez Khulafa al-Rashidin, les grands compagnons, Abu Bakr, Omar et Osman. Ça, c'est l'ordre du prophète. Donc, on les suit. Et les compagnons, ils avaient une assemblée de consultation. Ils se sont réunis, ils ont dit, attention, le Coran, Allah a promis de le préserver, mais on doit faire les causes. Parmi ces causes, on voit que ceux qui le mémorisent sont en train de mourir. Imaginons si tous ceux qui le connaissent par cœur meurent. Ça veut dire que le Coran va disparaître sur la surface de la terre. C'est dangereux. Et là, les compagnons se sont réunis. Ils ont jugé bon que ça serait bien qu'on on le compile, le Coran en entier. On va prendre tous les pots dispersés et les mémorisations. On réunit ça, on écrit dans un seul livre et on le garde.
Tu vois, comme ça, on évite, même si ceux qui le mémorisent sont morts, au moins, ça permet de le préserver. Tu vois, là, c'est les compagnons eux-mêmes qui l'ont fait. C'est pas quelqu'un qui est venu 1000 ans ou 700 ans après les compagnons qui l'ont compilé. C'est les compagnons eux-mêmes qui l'ont fait et quelque chose qui se faisait à l'époque du prophète. D'autres aussi vont te dire que oui, à l'époque du prophète, on faisait pas tarawih à la mosquée, donc le tarawih est une innovation positive. Ça aussi, c'est une mauvaise compréhension. À l'époque du prophète, il faisait le tarawih à la mosquée. Il a fait quelques jours à la mosquée, et après, il faisait pas les autres jours à la mosquée. Pourquoi le prophète ne l'a pas fait? Le prophète ne l'a pas fait, il a expliqué. C'est par miséricorde pour sa communauté. Il avait peur que s'il le fait tout à la mosquée, les gens vont croire que c'est obligatoire. Pour éviter que les gens pensent que c'est obligatoire, c'est pour cela qu'il n'a pas fait. Il priait Salat al-Isha et les compagnons, chacun priait voilà, de son côté ou d'autres rentraient chez eux. Et à l'époque de Abu Bakr, ça continuait comme ça. Et à l'époque du calife Omar, Omar a dit, mais attends, pourquoi les gens prient individuellement? Ok, on prie tous ensemble, tu vois. Mais ils savaient que ce n'était pas obligatoire, mais le prophète le faisait, ils ont vu le prophète faire. Donc ils ont suivi le prophète. Et aussi, le prophète avait ordonné, il dit, après moi, suivez les khulafa ou rashidin. Il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Ousmane, il y a Ali. C'est eux, les modèles que le prophète a ordonné de suivre, tu vois. Donc, ça vient de ces générations-là. Et même, si on veut élargir les 3 premières générations-là, le prophète, il s'est arrêté un jour, il a fait le dua pour les Ansar en disant Allahumma arhamni al-Ansar, warham abna'i al-Ansar, warham abna'i abna'i al-Ansar. Oh Allah, fais miséricorde aux Ansar, aux enfants des Ansar et aux enfants des Ansar. C'est-à-dire, voilà, on a là les 3 générations en islam que le messager d'Allah a fait de dua. Ça veut dire toutes ces générations, c'est la meilleure génération en islam. C'est ces générations-là qu'Allah a fait l'éloge dans le Coran en disant Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure génération qu'on a fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Parce que vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Donc tout ça, ça montre que ces gens-là, c'est les modèles. Si eux, ils ont choisi de faire ça, c'est pour un bien. Et le prophète l'avait ordonné de le faire. Et ils avaient aussi des preuves factuelles que le prophète l'a fait. Maintenant, revenons au Mawlud. Le prophète l'a jamais fait. Déjà même la naissance du prophète. La seule chose qui est sûre sur la naissance du prophète à 1000%, c'est le jour de sa naissance, il est né un lundi. C'est tout. Le reste, est-ce qu'il est né un 12 Rabiul Awal? Il y a beaucoup de divergences. Est-ce que il est né à l'année de l'éléphant? Ok, là, il n'y a pas de souci. Mais l'année de l'éléphant a eu lieu en quelle année exactement? Certains vont te dire 579, 500, machin. Ça reste des déductions. Tu vois, ça reste approximatif. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi. Ça, c'est clair. Il est né le mois de Rabiul Awal, ok. Mais le jour exact, il y a beaucoup de divergences. Et en plus, les compagnons ne l'ont jamais fait. Le prophète lui-même, il disait, lui, il jeûne le lundi et le jeudi. Pourquoi? Le lundi, parce qu'il est né le lundi. Donc, puisqu'il est né le lundi, c'est pour cela qu'il jeûne. Donc, le jour de sa naissance, il jeûne. Est-ce qu'on jeûne un jour de fête? Non. Donc, si on ne jeûne pas un jour de fête, et en plus, le prophète ne l'a jamais fait, les compagnons ne l'ont jamais fait, les 3 premiers siècles, certains aussi vont te dire, oui, mais les imams des 4 écoles n'ont pas parlé du Mawlud. Oui, les imams des 4 écoles n'ont pas parlé du Mawlud parce qu'à leur époque, il n'y avait pas de Mawlud. Pendant les 3 siècles, les 3 premiers siècles de l'islam, il n'y avait pas de Mawlud. C'est à partir du 4e, 5e siècle que le Mawlud est venu. Et ça aussi, c'est venu à travers les chiites. Parce qu'il y a eu des califes, tu vois, il y a eu des califes qui sont venus qui avaient un peu d'ascendance chiite. Donc c'est à travers le chiisme que cette fête est venue. Tu vois? Donc c'est une innovation qui n'a rien à voir avec l'islam. Maintenant, les gens ils vont toujours essayer de justifier ça, mais non. C'est des bid'ah, mon frère. Est-ce que tu as compris, Tamba, ce que j'ai expliqué là? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, mais vous trouverez toujours des individus qui vont essayer quand même de justifier. Le messager d'Allah, il est clair. Il a dit Fa'inna asdaqal hadith kitabullah. Il a dit la parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah. Wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidées qui existent au monde, c'est la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharral umuri muhdasatuha. La pire des choses en islam, c'est les nouveautés. Wa kulla muhdasatin fi hadha ad-din bid'a. Tous les nouveautés dans les actes d'adoration ou dans le din, c'est ce qu'on appelle l'innovation al-bid'a. Wa kulla bid'atin dalala. Toute innovation est égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Et tous les innovations, les innovateurs, ils s'amènent vers l'enfer en fait. Les égarements mènent à l'enfer. Tu vois?
toute nouveauté est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. Donc, on ne peut pas être plus clair que ça. On te dit toute innovation. Quelque chose que le prophète n'a jamais fait. Les 4 califes l'ont jamais fait. Les tabi'oun l'ont jamais fait. Les atba'u tabi'oun l'ont jamais fait. Même les 4 grandes écoles l'ont jamais fait. Comment ça peut devenir du din? Soyons sérieux. Faut avoir le raisonnement par l'absurde et dire que ça c'est absurde.